Meilleure façon pour aborder journée, ok? Et à ce moment-là, il y a des gens qui méditent pendant 10, 15 minutes, il y a des gens qui fait, il y a des grands méditants qui font 1 heure de temps, 2 heures de temps, ok? Et ils recommandent tout pour pendant la journée, on est capable de les périodes pour méditer. En fait, et qui est bien fondé méditation, je ne l'ai dit, c'est bien stress dans le calme, mais en fait, c'est pas ça, parce que on remarque que dans la vie, il y a une souffrance. Ou une souffrance physique, ok, on va être formal, ou une souffrance du fait de gens à vivre, conditions d'existence, ou pas manger bien, ou pas au pays de d'Haïti, surtout qu'on y a là, qu'on est dans le pays qui ne peut pas manger, pas de travail, il y a un soit de travail, ou pas de petit, pas de payer. Ce sont des souffrances qui liées à conditions de vie. Mais il y a des souffrances. Il y a d'autres souffrances, c'est des souffrances existentielles, à savoir que malade, ou bien il y a des souffrances qui tuent à ce que vous commencez grand monde, la vieillesse, la mort, les parents. Formation ça, il vient justement dans le cadre et programme de téléassistance psychologique, médicale et médical personnalisé. Ça veut dire que ça, nous prévoit que mon centre d'appel côté Timoun l'école carré, côté des jeunes carrés, des problèmes psychologiques ou bien des problèmes médicaux qui sont capables en rapport avec COVID-19, mais qui tout pas en rapport avec COVID-19, les cas en rapport avec la question d'éducation sexuelle, la question d'autres problèmes qui ont rien. Donc, puisque nous conseiller ça, vous allez répondre dans le téléphone. Il faut que vous connaissiez comment vous répondre dans le téléphone. Et deuxièmement, il faut que vous connaissiez tout, il faut que vous ayez des bases pour comprendre la question COVID-19. Admettons que on vient besoin de faire un test. Il a besoin d'expliquer, il faut que vous compreniez le mode de transmission maladie, il faut que vous compreniez la maladie, plus ou moins. Et deuxièmement, en ce qui concerne les aspects psychologiques, parce que dans tout le monde qui a brûlé, en majorité, ce sont des gens qui ont brûlé parce qu'ils ont un stress, parce qu'ils ont un problème émotionnel, parce qu'ils peuvent mourir à cause du COVID-19, parce que l'école a fermé net, ils sont capables de doubler. Donc, ce sont des stress, des problèmes émotionnels, ce sont des psychologues et qui t'a supposé, mais avant, ce sont des conseillers qui ont recevoir. Il faut conseiller une formation avant, quitte à ce qu'après, on can référer à des psychologues qui sont capables de répondre plus en profondeur aux questions du monde, mais bien fondé, formation et ça qui a fait. Docteur Erol Joseph, on insiste sur Timoun. Est-ce que c'est un centre d'appel qui t'a réservé exclusivement à des jeunes? Oui, pratiquement c'est pour des jeunes que liés. Par contre, si finalement, parce qu'on est que ça, les centres et voulaient ça, la géré par le volontariat pour le développement d'Haïti, qui sont partenaires du ministère de l'Éducation nationale, et bien c'est surtout pour les jeunes que l'il a. Bon, quand on a Haïti, on dit jeunes, bon, même si on a 40 ans, on dit c'est jeunes, bon, ça peut-être poser un problème, mais c'est surtout pour les écoliers et les jeunes. Jusqu'à 20, 21 ans, 22 ans, on ne sait pas, parce qu'on est les petits monde qui viennent faire classe beaucoup plus tard. Ok. Docteur, dis-nous non, et parce que Internet, tout le monde la plateforme a suivi là, qu'on est là, à l'instant même, et dis-nous non, parce qu'il y a trait à projet téléassistance qui peut être géré par de jeunes conseillers, côté projet ça a sorti. Le projet ça a sorti, il est sorti dans le projet de lutte contre le coronavirus que la direction santé scolaire, bon, le ministère de l'Éducation nationale a élaboré. Les COVID-19 là t'a frappé surtout avant que l'école était fermée. Donc dans le projet ça il y a deux grands volets. Il y a un volet information et formation parce que comme nous comprendre, il faut que nous former ni jeunes élèves, ni professeurs, ni enseignants, tout. Et bien, il y a un volet information formation, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs formes alors. Tu as des qui sont sous forme télévisée, des émissions qui étaient géniales parler, ou sur côté assisté avec deux émissions qui étaient géniales parler, qui étaient faites avec des jeunes, qui sont répliques de ça qui ont fait autrefois. Les centres scolaires étaient faits et créés. Il y a un volet radiophonique tout, avec des émissions radio, il y a un volet article écrit.
Il y a plusieurs cas écrits articles sur le coronavirus, quelle que soit la façon de l'aborder. Et il y a d'autres volets, côté de l'application Zoom, côté rencontre avec eux. Et puis là-dedans, tout est à question de téléassistance psychologique et médicale personnalisée. Parce que nous nous rendons compte que question psychologique, nous ne pas prendre en compte suffisamment dans le coronavirus. Et en pile monde qui est infecté par le virus, ce n'est pas seulement l'aspect médical là qui a pas le problème, mais l'aspect psychologique là important. Est-ce que m'a pourri, est-ce que m'a perdu maman, est-ce que m'a perdu papa, est-ce que m'a, et d'ailleurs même pendant le confinement, il y a des gens qui ont posé cette question qui a tourné l'école. Donc autrement dit, un aspect psychologique qui est très négligé, et pas seulement dans le cadre du coronavirus, dans tous les, mais dans l'éducation en général, même des aspects qui ont un rapport avec la vie. Et c'est la fin de jouer à parler d'éducation à la vie, tout qui est très souvent négligé. Donc le premier volet, c'est le volet information. Et c'est là-dedans que l'assistance psychologique et médicale personnalisée, l'ICHITA. Parce que là-dedans tout, nous sommes capables de référer tout le monde vers le ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé travaille en concertation avec le ministère de l'Éducation dans le cadre de la bagaille, c'est parce que il y a des gens qui ont fait formation là, ce sont des gens qui travaillent dans le dépistage du coronavirus au niveau du ministère de la Santé. Il faut conseiller tout, comprendre tout comment le dépistage a fait, comment le mécanisme a fait pour les conseiller tout bien conseiller. Donc pour expliquer, pour avancer dans le volet ça, mais le deuxième volet tout dans le projet ça, c'est ça nous appui à confinement parce que là, si on a arrêté la caille, là, si on a demandé de respecter les mesures de distanciation physique, et bien tout le bagage ça, on a dit porter le masque, tout, mais tout ça a des aspects psychologiques importants. VDH lui-même, c'est à travers ce projet qui est financé par la BID, okay, à travers l'UCP, okay, c'est UCP, c'est Unité de coordination des programmes, qui sont entités qui sont dans le ministère de l'Éducation nationale et qui est à gérer les fonds que BID a payé. Parce que nous passons par UCP. Unité de coordination de projet, de programme. Ok, qui d'autres institutions qui on y a là maintenant, mais pas oublier, c'est pas un programme ministère éducation seulement, ministère santé publique là-dedans. Ok. Donc, VDA c'est volontariat pour le développement d'Haïti, c'est lui-même qui techniquement a géré, mais avec direction santé scolaire qui a un rôle de gars et qui en fait a en quelque sorte a joué un rôle dans le comité de gestion de l'éducation. Nous avons un coup d'œil et nous participons tout dans la formation, dans le suivi et puis dans le contact qu'a fait avec BID à travers l'unité de coordination de projet. Donc son projet conjoint, son programme conjoint, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Santé publique, même si l'initiative est partie de ministère de l'Éducation nationale. Et il y a un objectif pour un lancement qui fait très prochainement, vraisemblablement la semaine prochaine, côté nous avons que les deux ministres de l'Éducation et de la Santé, ensemble, sont capables de lancer ça. Et d'ailleurs, il y a une direction dans le ministère de la Santé publique qui est déjà impliquée, qui travaille avec nous déjà. C'est en particulier, il y a le CIFAS, le Centre d'information et de formation de l'administration de la santé, dirigé par le docteur Desjans. Mais maintenant qu'on a le fait qu'il y a une question de réouverture des écoles, bon, il y a des gens qui pas actuellement là, et pendant la parlé, mais tout le monde est touché, au courant, et aussi bien l'autre tout qui est au niveau du secteur, au niveau du ministère de la Santé, la direction de l'organisation des services, même la direction de l'épidémiologie, lui-même, il est censé travailler ensemble avec nous, il faut travailler ensemble avec tout, pour de façon pour nous faire bagaille ça atterrir, parce que un volet psychologique qui est très fort, ok, mais un volet médical tout qui est très important.